L'organisation Aristotle, comme une organisation dans sa mission engagée à lutter contre la torture et la protection des droits humains, organise une conférence de presse portant la prévention des violations des droits humains et de lutter contre la torture pendant le processus électoral en cours au Burundi 2025. Au Burundi, les échéances électorales sont marquées par de vives tensions. La teneur et la panique au sein des citoyens suite à la propagation des rumeurs diffusées par certains militants des partis politiques et des politiciens eux-mêmes. Par l'expérience de l'Aristotle, ces tensions alimentent les violations graves des droits de l'homme, notamment les tortures, les discriminations, les arrestations arbitraires, les emprisonnements abusifs, voire même les disparitions forcées et les assassinats ciblés comme le passé nous l'a montré. Pour l'organisation Aristotle, les violations des droits humains et l'absence de liberté d'expression pourraient influencer négativement le climat électoral. L'Aristotle constate également que les élections sont devenues une coutume pour les Burundais de prendre le chemin de l'exil ou de naissance d'une guerre civile. Alors, concernant Aristotle, nous disons que le vote doit être un acte de paix et de la démocratie, pas de l'idée. Alors que les élections de juin 2025 approchent en grappant, certains leaders des partis politiques dénoncent une inclusion massive qui risque d'entacher par exemple le secrétaire des conseils communaux et des parlementaires. Cet acte de citoyenneté qui détermine l'avenir du pays s'apprête à avoir lieu au moment où pas mal de défis liés à leur préparation et à leur transparence ne cessent d'être pointés du doigt. L'association de lutte contre le chômage et la torture, Aristotle Ansig, une organisation de la société civile burundaise indépendante, militant pour la lutte contre la torture et la protection des droits humains, après avoir analysé ces effets qui ont eu des incidences sur les droits de l'homme dans les années antérieures, voudrait porter à la connaissance du public, tant national qu'international, ce qui suit. Aristotle, en tant qu'une organisation de la société civile indépendante, réaffirme son propre engagement de suivre de près le déroulement de tout le processus électoral, avant, pendant et après. À cet effet, Aristotle ne résistera pas de dénoncer sans relâcher toute violation flagrante des droits de l'homme, de torture, d'arrestation arbitraire, de détention illégale, de disparition forcée et des assassinats ciblés pour des fins politiques pendant toutes les échéances électorales de 2025. Aristotle demande au chef de l'État, son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, en tant que commandant suprême des corps de défense et de sécurité, ainsi que magistrat suprême, d'ordonner les forces de sécurité afin qu'ils garantissent la sécurité pour tous les Burundais, sans discrimination liée à l'appartenance politique, d'une part, et d'autre part, aux juges et magistrats de travailler avec professionnalisme, impartialité et sans être
instrumentalisés par les hommes politiques pour que les droits de l'homme soient respectés et sans traitement cruel inhumain. À la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Aristotle la recommande d'être indépendante en jouant son rôle d'un bon arbitre et d'interdire toutes les chansons et les slogans des partis politiques qui sèment la haine, la discrimination et le traitement cruel et inhumain. Aristotle recommande également à la CENI de laisser les médias et les observateurs indépendants des organisations de la société civile de publier sans aucune contrainte ce qu'ils ont vu aux partis politiques, de mettre en avant l'intérêt général de la nation et d'éviter les provocations, de sensibiliser les jeunes affiliés à des partis politiques à adopter un comportement non violent, et de jouer pleinement le rôle d'acteurs politiques reconnus par la Constitution et d'autres textes internationaux comme le Pacte des droits civils et politiques, de respecter l'adversaire comme il est prescrit dans le texte de loi régissant la protection et la promotion des droits de l'homme, d'arrêter l'implication des enfants des pauvres dans les violences comme le chemin de leurs intérêts, alors que les enfants les envoient dans les meilleures écoles. Aux jeunes, les jeunes doivent cesser d'accompagner les hommes politiques burundais qui les appliquent dans les manigances alors que les enfants sont envoyés dans les meilleures écoles à l'étranger. Il faut le dire, entre parenthèses, nous avons découvert vos pièges. La jeunesse, éviter la violation des droits de l'homme, la provocation et la communication non violente. À la communauté internationale, y compris les Nations Unies, la Commission européenne et les principaux pays donateurs, apporter une aide technique et matérielle au programme mis en place en vue de fournir une aide immédiate et efficace aux victimes des violations des droits de l'homme, notamment les personnes détenues et torturées. Mettre en œuvre, en collaboration avec le gouvernement, les organisations nationales et internationales, des campagnes de sensibilisation du public en vue de prévenir la torture et d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Insister pour que les responsables des violations des droits de l'homme et de torture soient traduits en justice. Continuer de soutenir la réforme du système judiciaire en apportant une assistance technique en vue de garantir la mise en place des tribunaux nationaux compétents, indépendants et impartiaux. Assurer une formation systématique sur le droit international humanitaire et sur le droit de l'homme à tous les membres des forces armées et à tous les responsables de l'application des lois, notamment les membres de la police judiciaire ainsi que les juges et les procureurs. Prévoir une aide très urgente pour le programme de formation et de sensibilisation des jeunes et sur les différents thèmes dont éducation civique, participation dans les organes de prise de décision, la cohésion sociale, communication non violente, leadership communautaire, résolution pacifique des conflits, la protection et le respect des droits de l'homme et la promotion de la justice au Burundi. Aristotle, comme dans sa mission, s'engage à la lutte contre la torture et tout ce qui vient pour la violation des droits de l'homme, augmente les forces pour la protection des droits humains et la lutte contre la torture à travers la dénonciation et en traduisant en justice des auteurs des violations des droits de l'homme
et de torture.